Le Parlement libyen a annoncé le report de la séance dédiée au vote de la loi organisant les élections législatives du 24 décembre à venir. Ce report permet, selon le porte-parole de la Chambre des représentants, de laisser plus de temps au comité de l'Assemblée chargé de s'entendre sur le projet de loi. Après le retrait de la confiance du Parlement au gouvernement, la présidence libyenne menace d'intervenir pour mettre fin au désaccord entre les partis. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous recevons Mamadou Diouf pour parler de cette situation tendue en Libye. Nouvelle tension, Mamadou, entre les parlementaires et le président El Menfi. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien, Michel. Effectivement, on est en face d'une machine qui se grippe de plus en plus. Il y avait déjà des difficultés, mais actuellement, on risque d'aller carrément vers la confusion. Pour rappeler ce qui s'est passé, c'est ce Parlement qui avait voté une motion de censure contre le gouvernement. Donc, d'un point de vue démocratique, le gouvernement est tombé. Il n'y a plus de gouvernement. Ceux qui sont là doivent tout simplement s'occuper des affaires courantes. Après que le Parlement ait voté cette motion, le Sénat, qui n'était pas d'accord avec ce que le Parlement a fait, a demandé à ce que l'on sursoie à l'élection présidentielle, parce que le même Parlement également avait voté la loi électorale sur la présidentielle et on lui reprochait d'avoir ouvert la porte à une candidature de Khalifa Haftar, et ça s'est révélé vrai, puisque Haftar a démissionné maintenant de ses postes. À l'époque, il n'avait pas démissionné. Eux, ils avaient déjà vu ça, et les islamistes, qui sont majoritaires au niveau du Sénat, avaient toujours été contre aussi bien la candidature de Haftar que de son fils. Aujourd'hui, c'est ce gouvernement qui a reçu la motion de censure qui se soulève encore contre le Parlement en disant que si vous ne parvenez pas à régler le problème, nous, on va aller directement vers l'organisation des élections pour dire que eux aussi, ils votent entre guillemets une motion de censure pour écarter le Parlement. Attention, la situation en Libye quand même, on vient de très loin. Les Nations Unies ont réussi à faire en sorte que les Libyens s'entendent progressivement sur un certain nombre de questions. Tout le monde savait que quand les élections vont arriver, les enjeux vont être énormes. Parce que c'est ceux qui vont gagner, qui vont diriger la Libye durant le futur. Et tout le monde connaissait ça. Je crois qu'il y a lieu que les gens se calment d'abord, que les Nations Unies reviennent pour faire en sorte que la démarche qui a été utilisée continue. Parce que sinon, tout ce qui a été fait comme effort jusqu'à présent va tomber à l'eau. Et ce qu'on ne souhaite pas, c'est que la Libye retombe encore dans la guerre civile. Alors, les élections, Mamadou, pour sortir le pays du chaos, on a parlé des élections législatives le 24 décembre prochain, mais déjà, ce qu'on voit n'est pas aussi rassurant. Ce n'est pas rassurant, et pourtant, la feuille de route, tout le monde était d'accord. Puisque, très tôt, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il faut aller à des élections. Tout le monde était d'accord pour un couplage élections législatives et présidentielles. Tout le monde était d'accord sur la date du 24 décembre. Mais comment organiser les élections? Qui va être candidat? Quels sont les critères pour ceux qui vont être candidats? Il y a des éléments à l'époque qui n'avaient pas été définis quand on s'entendait sur tout ça. Les problèmes maintenant ont commencé quand il a fallu s'entendre sur la loi électorale. Puisque on était déjà d'accord sur le principe d'aller à des élections, mais comment aller à ces élections, tout n'avait pas été établi. C'est maintenant que les enjeux font que sur la loi électorale, on n'est pas d'accord. Sur la candidature de Khalifa Haftar, certains ne sont pas d'accord. Certains ne sont même pas d'accord sur la candidature de ce qu'on appelle les pour Kadhafi, dont son fils pourrait être la tête de file, etc. Donc, les choses ont commencé à se mélanger à partir du moment où on commence à voir qui pourrait être candidat et par conséquent qui pourrait être président de la République de la Libye demain. Et c'est comme si les anciens camps sont en train aujourd'hui de se reformer, alors que la feuille de route avait dit il y avait une Libye de l'Est, il y avait une Libye de l'Ouest, il faut qu'il y ait une seule Libye, qu'on refasse en sorte qu'il y ait des institutions unifiées, un parlement unifié, un gouvernement unifié, ce qui a été réussi jusqu'à présent, mais malheureusement aujourd'hui, il y a plein de problèmes dans ce qui avait été réussi. Vous l'avez dit, il y a plein de problèmes. Maintenant, quand on voit ceux qui créent les problèmes, finalement, ce sont des problèmes de personnes. Mamadou Diouf, qui peut être président en Libye aujourd'hui? Difficile à dire pour le moment, puisque dans le principe... Si on écarte les autres... Dans le principe,
c'est aux Libyens de le déterminer à partir d'une élection dont la tenue est en train d'être remise en cause. Répondre va être difficile. Maintenant, quand même, en sortant la loi électorale, ils ont montré qui pouvait être candidat. Parmi les conditions, la personne devait être diplômée. Donc, pas quelqu'un qui n'a pas de diplôme, une façon d'écarter beaucoup de personnes qui, ayant dirigé des groupes armés, par exemple, se sont retrouvés au devant de la scène libyenne. Mais quand vous regardez leur profil sur le plan académique, il n'y a absolument rien. Et ça se comprend également, on ne peut pas quand même faire d'un président de la République quelqu'un qui ne saurait pas lire et écrire correctement. Ça va être extrêmement grave pour le pays. Deuxième condition, un militaire peut être candidat à condition qu'il démissionne 3 mois avant les élections. Si vous regardez la démission de Haftar, on est effectivement dedans. Et quand le militaire n'est pas élu, il peut reprendre ses fonctions et on lui paye ses arriérés de salaire. Celui qui doit être candidat doit être de nationalité libyenne et il ne doit pas avoir une autre nationalité. Celui qui doit être candidat, son épouse doit également être une Libyenne, pas une femme ayant une autre nationalité. Donc tout ça a été élaboré et malheureusement, bien sûr, dans nos pays, tout le monde sait ce qui se passe. Pendant la crise, certains avaient quitté la Libye. En quittant la Libye, certains ont pris une autre nationalité. D'autres, comme le dit la tradition africaine, la chèvre, le bouc, il va brouter là où on l'a attaché. Donc ils ont trouvé femme là où ils étaient. Et bien sûr, cette femme n'est pas une Libyenne. En ce moment, en disant voilà la loi, il y a des gens qui se sentaient déjà écartés à la candidature, ne parlons même pas de la présidentielle en tant que telle. Et c'est ça qui a créé ces remous, sans compter que, comme je le disais tout à l'heure, les islamistes ne veulent pas que Haftar ou son fils soient candidats, même s'il démissionne de son poste en tant que militaire. Maintenant, c'est tous ces enjeux qui font qu'aujourd'hui, on utilise les institutions, en fait, pour se faire des crocs en jambes les uns les autres, alors que ce n'est pas l'institution en tant que telle qui a des problèmes, puisque l'institution a été installée sur la base d'un consensus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'Organisation des Nations Unies. Si les Libyens n'arrivent pas à se comprendre, il va falloir que l'ONU agisse. Mais l'ONU doit agir, puisque c'est le Conseil de sécurité, avec la résolution 2570, qui a décidé de l'organisation des élections. Puisque ce que nous avons aujourd'hui, le processus le plus réussi que nous voyons en Libye, c'est le processus des Nations Unies. Il y a eu l'initiative de Berlin, il y a eu l'initiative de l'Italie, il y a eu l'initiative de la Russie, il y a eu l'initiative de la Russie et de la Turquie. Aucune de ces initiatives n'a permis de mettre les Libyens ensemble et de produire quelque chose. Et les Nations Unies avaient même pris la peine de cacher les Libyens quelque part, en dehors des forces étrangères qui sont sur le terrain, pour les amener à s'entendre. Maintenant, c'est ce processus-là qui commence à être grippé parce qu'effectivement, les enjeux deviennent importants. Puisqu'il est clair que, quel que soit le nombre de factions existant en Libye, si on organise l'élection présidentielle, c'est une seule personne qui va devenir président. Ça ne peut pas être 2, ça ne peut pas être 3 personnes. Alors que pour élire le conseil présidentiel qui comprend 3 personnes, on avait voulu élire les gens un par un, ça a été impossible. Il a fallu faire des coalitions, des groupes de 3. C'est par ce système qu'on a pu élire le conseil présidentiel actuel qui est dirigé par Mohamed El Menfi, qui aujourd'hui a des difficultés avec le Parlement. Donc c'est pour dire que les Nations Unies ont joué un rôle, les Nations Unies ont encore un rôle à jouer. Et c'est très bien compris puisque pendant l'Assemblée générale des Nations Unies en cours, l'initiative de l'Allemagne, de Berlin, on appelle l'initiative de Berlin, les gens se sont rencontrés en insistant et en disant qu'il faut que les élections se tiennent nécessairement. Les Nations Unies également l'ont répété, les élections, c'est ce qui peut empêcher à la Libye de retourner dans le chaos. Donc très certainement, dans quelques jours, on verra les Nations Unies prendre d'autres initiatives ou bien décider ce qui avait été dit dans la feuille de route, sanctionner ceux qui sont empêchés, ceux qui sont en train plutôt de vouloir empêcher au processus d'aller jusqu'à son terme. Alors Mamadou, on a vu que les élections présidentielles sont reportées en 2022. On l'a dit tout à l'heure, les élections législatives, c'est le 24 décembre 2021, donc cette année. Cela veut dire que les législatives seront repoussées également et la présidentielle sur peut-être la fin d'année à venir. Mais c'est ce que les Nations Unies n'acceptent pas. Les Nations Unies demandent à ce que le calendrier soit respecté. Maintenant, il est vrai que pour une élection qui doit avoir lieu en décembre,
septembre est pratiquement terminé. Ouais. La loi électorale, si on n'entend pas là-dessus, quand est-ce qu'on commence la procédure? Parce que la loi, ce n'est pas le scrutin, c'est tout le processus électoral. Si en fin septembre, on ne s'entend pas encore sur le processus, est-ce qu'on peut organiser des élections en décembre? Ça pose un sérieux problème et c'est ça qui avait amené le Sénat à vouloir sortir l'élection présidentielle de façon stratégique parce que c'est là où il y a le plus d'enjeux, parce que c'est une seule personne qu'on va voter. Si c'est le Parlement, il y aura des gens de l'Est, il y aura des gens de l'Ouest, il y aura des gens du centre, ça dépend de la représentativité de la personne. C'est pourquoi on a un peu écarté la présidentielle, mais même l'ONU n'a pas accepté cela. L'ONU veut que ce qui avait été dit soit respecté, que le 24 décembre, qu'il y ait élections législatives et élections présidentielles pour qu'on sorte de la situation de transition dans laquelle on est, comme on le dit de façon générale, pour retourner à une situation où l'ordre constitutionnel est respecté. Maintenant, il est difficile au moment où nous sommes de dire est-ce que ces élections vont véritablement avoir lieu ou pas, parce qu'il faut le reconnaître, de plus en plus, on va vers le désordre. Ça, c'est la volonté de l'ONU, mais les réalités sont là. Concrètement, qu'est-ce que l'ONU peut faire pour faire respecter le calendrier, bien sûr? Il y a plusieurs choses. Il y a une initiative de personnalités de la société civile qui ont créé un groupe qui s'appelle le Forum politique libyen, qui ont joué un rôle dans les rapprochements et qui déjà tiré la sonnette d'alarme 3 fois durant ce mois de septembre. Ils ont interpellé les Nations Unies parce qu'ils voyaient que le processus était en train d'être grippé de plus en plus. Malheureusement, c'est comme s'ils n'ont pas été suffisamment entendus. Mais ils continuent à faire de la médiation entre les partis pour que les élections puissent se tenir parce qu'eux également, ils pensent que la sortie de crise va passer par les élections. Les Nations Unies peuvent s'appuyer sur ce forum ou bien prendre une initiative similaire pour amener les gens rapidement à s'entendre sur un certain nombre de questions. À défaut, ils n'ont qu'à appliquer ce qui avait été dit dans la feuille de route, puisqu'à un certain moment, on a vu les Nations Unies menacer les nations étrangères qui sont actuellement sur le sol libyen en leur disant ne vous mêlez pas de ce processus sous peine de sanctions, mais qu'on fasse la même chose pour que les acteurs libyens comprennent que la Libye vient de très loin et il ne faudrait pas commettre l'erreur de ramener la Libye à la guerre civile. Et ça, c'est le rôle des Nations Unies. Éviter les guerres, pas gérer les guerres. Vous avez parlé d'erreurs, supposons qu'on n'arrive pas à tenir les élections législatives au moins le 24 décembre de cette année. Quel est le schéma à venir pour la Libye? C'est le chaos. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de gouvernement en Libye aujourd'hui. Puisque le Parlement a voté une motion de censure et ce que ça signifie, c'est que le gouvernement est tombé. Quand on arrive au 24 décembre, ça veut dire que le Parlement également devait être remplacé par un autre Parlement. Mais finalement, toutes ces institutions dont la vie devait se terminer avec la mise en place d'autres institutions, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être renouveler. Renouveler, ça va être compliqué. Prolonger, ça va être compliqué. Puisqu'on voit déjà l'expérience dans d'autres pays, les gens vont vouloir coûte que coûte à ce que les élections aient lieu à la date qui avait été prévue. Et si les élections n'ont pas lieu, dès le 25 décembre, on rentre totalement à nouveau dans de l'incertitude. Et ça, les Nations Unies l'ont très bien compris. C'est pourquoi les Nations Unies insistent pour que les élections aient lieu, parce que sinon, on risque encore de mettre d'autres rounds de négociations pour pouvoir reprendre un processus, alors que celui-là n'est pas loin d'arriver à son terme. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et on reçoit Maître Éric Emmanuel Sosa.